Depuis des siècles, la bijouterie et la joaillerie française font rayonner leur savoir et leur savoir-faire. L'excellence française, elle vient de la tradition. On est vraiment l'un des grands pays avec une tradition joaillère. Et où vous alliez en France, vous allez avoir cette culture joaillère, des savoir-faire qui se passent de génération en génération. Cette culture, elle va vraiment se disséminer, mais à chaque étape de la fabrication de bijoux, au serti, mais également au niveau de la fonte, qui va être très précise en France. Dans la plus grande discrétion, les ateliers de joaillerie œuvrent à façon pour de grandes maisons ou pour leurs propres griffes. Du geste de la main à l'apport de la technologie, la fabrication d'un bijou est d'abord la traduction technique d'une création. Tout commence par la structure du bijou. Le bijou tel que le conçoit le joaillier, c'est une charpente. Donc, sur métaux non ferreux, nous fabriquons une charpente qui permettra la solidité, qui permettra l'esthétique, bien sûr, qui permettra la position de chaque pierre les unes par rapport aux autres. C'est cette charpente qui va déterminer l'objet qui correspond parfaitement à la demande du client ou du créateur, quand l'artisan travaille pour un créateur, ou pour sa propre création lorsqu'il fait quelque chose qui lui est tout à fait personnel. Tandis que la bijouterie se concentre sur le travail du métal, la joaillerie met en valeur les pierres et les perles. Dans tous les cas, la fabrication d'un bijou déroule une longue chaîne de compétences. La première étape de fabrication d'un bijou, c'est le dessin. Ensuite, on passe au dessin technique, au plan technique, puis ensuite à la conception. Donc cette conception, elle peut être faite de différentes façons, soit par ordinateur, soit à la main. Donc on arrive à obtenir une maquette ou une résine, qui est un premier volume. Ensuite, une fois que ce volume est validé, on part sur le tirage. Donc ce tirage est souvent fait en cire. Ensuite, il y a la fonte à cire perdue. Puis arrive le travail de joaillerie, le polissage, le sertissage, le montage et enfin la finition, avec souvent une étape de rodiage et les parachèvements qui peuvent être la laque, l'émail. De toutes ces étapes, il y en a une qui est vraiment la marque de fabrique de la joaillerie française. C'est le sertissage, qui scelle le lien très particulier de la pierre et du métal. Le serti, c'est l'étape reine parce que c'est l'étape la plus complexe. C'est celle qui nécessite un travail extrêmement minutieux. C'est vraiment une étape qui est très technique et probablement aussi l'une des plus longues. C'est vrai que quand on va avoir des bijoux avec, par exemple, 90 pierres de pavage à sertir, c'est un travail qui prend énormément de temps. C'est une étape reine aussi parce qu'elle est complètement artisanale. La particularité du sertissage, c'est le temps long pour la fabrication, parce que chaque pierre doit être incrustée dans le métal. Et puis surtout, dans la définition même de la joaillerie, c'est l'art d'habiller les gemmes. Donc sans gemmes, sans pierre, il n'y a pas de joaillerie. C'est pourquoi ce qui magnifie notre métier, c'est cette étape de sertissage qui est capable de mettre en exergue la plus petite des pierres, comme un pavage de diamant par exemple. Un bijou conçu dans les règles de l'art est beau sous tous les angles. L'ergonomie, la légèreté et le confort s'ajoutent à l'esthétique. La spécificité de la signature française en joaillerie, c'est d'avoir le goût de l'esthétique dans le détail. C'est vraiment l'imbrication intellectuelle et de savoir-faire qui permet justement cette excellence dans la fabrication du bijou. Un des marqueurs vraiment particuliers de la French Touch en joaillerie, c'est cette idée d'avoir un envers de bijou qui est aussi agréable à regarder que son avant, donc que sa face. Et donc, on a une attention particulière pour les finitions, notamment dans le fait de mettre à jour les pierres, c'est-à-dire de faire passer la lumière au travers des pierres. C'est ce même souci du détail, du visible et de l'invisible qui prévaut sur le travail des perles. Les contraintes sur la perle de culture, c'est que d'abord les perles sont fragiles, donc on ne peut pas les sertir, on ne fait que les tiger coller, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans la perle et ensuite on vient coller la perle sur la tige du bijou. Les savoir-faire importants, c'est des savoir-faire plus pour savoir appairer des perles, puisque quand on fait des boucles d'oreilles, par exemple, il y a deux perles différentes d'un côté et de l'autre, mais elles doivent se rapprocher le maximum. Mais on a l'habitude de dire que toutes les perles sont uniques, donc c'est toujours très difficile d'appairer des perles. Donc ça, c'est un savoir-faire important qu'on détient dans cette entreprise. Créé en 2006, le label d'origine de fabrication Joaillerie de France a décidé d'aller plus loin dans la quête de l'excellence 100% Made in France. Ça, c'est le premier niveau de garantie du label, c'est l'origine de fabrication. C'est donc de l'ordre de la traçabilité. Le label Joaillerie de France, il atteste aussi d'un niveau de savoir-faire dans l'exécution des bijoux. Et c'est vraiment la maîtrise des règles de l'art de la joaillerie française.
en termes notamment de polissage et de sertissage. Le label Joaillerie de France garantit un niveau de respect de certains critères sociaux, éthiques et environnementaux dans le process de fabrication. Donc c'est aussi très important pour nous. Ces savoir-faire sont également présents dans des manufactures qui intègrent tous les métiers. C'est le cas en Alsace. On reste, nous sommes un des acteurs majeurs de la joaillerie en France. Nous produisons essentiellement en or et un peu en platine. Et nos produits phares sont l'Alliance et le Solitaire, sachant que sur l'Alliance, nous produisons environ 250 000 pièces par an, ce qui fait de nous le plus gros producteur européen. L'ensemble des métiers sont intégrés dans la manufacture. Nous démarrons avec des fonderies, c'est-à-dire que notre matière première sont des granulés d'or ou des granulés de platine. Donc nous avons des fonderies à cire perdue ou fonderies continues pour les tubes. La cire perdue sera utilisée pour des produits à forme complexe difficilement usinables et la fonderie tube va alimenter l'ensemble des machines-outils qui produiront les alliances, serties ou non. Nous pouvons intégrer dans nos productions une pièce unitaire, c'est-à-dire qu'une petite bijouterie peut nous commander une paire d'alliances. Elle va être intégrée dans un flux de production de masse avec laquelle nous avons éventuellement d'autres productions de grande série. L'impression 3D est largement utilisée pour le prototypage et la maquette en résine ou en cire. Un bijou en 3D va être réalisé donc via des logiciels assistés par ordinateur. Et donc ça permet vraiment de voir le bijou sous toutes ses coutures en 3 dimensions. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable parce qu'en termes de précision, d'attention aux détails, on va aller beaucoup plus loin, notamment pour des pièces de haute joaillerie. Ça permet donc de faire du prototypage, de la maquette beaucoup plus rapide, à un meilleur coût. Et donc tout simplement, c'est un moyen d'être plus créatif. La fabrication additive directe, qui passe du fichier numérique au bijou fini, via l'insertion de poudre de métal précieux, est encore au stade de l'expérimentation. Mais cette fabrication, dite bonne matière, est appelée à se développer. Elle permet de combiner sur une même pièce du volumineux massif et des structures plus légères. La joaillerie française s'appuie sur des pierres et des perles d'exception, les gemmes. Une gemme est une matière qui est dure, durable, avec une beauté, qui permet d'être monté en bijoux et porté. On peut définir 3 catégories de gemmes dans toutes les gemmes qui existent. Alors, les gemmes naturelles sont ceux qui sont créés par la nature. Les gemmes de synthèse, ce sont des gemmes créées par l'homme en usine, en laboratoire, qui va faire grossir la matière. Et après, vous avez les gemmes d'imitation, les produits artificiels. Donc, ce sont des produits qui n'existent pas dans leur état naturel, qui ont été créés par l'homme et qui sont là pour justement imiter leurs homologues naturels. Depuis 1929, la France dispose d'une instance qui fait référence en matière de gemmes. Le laboratoire français de gémologie est le plus ancien laboratoire d'analyse de gémologie au monde. Le gémologue est un expert en gemmes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir identifier toutes les matières gemmes, comme le diamant, les pierres gemmes et les matières organiques comme les perles. Son rôle est justement l'analyse, l'identification de la matière naturelle ou synthétique et ou du traitement et ou potentiellement de l'origine géographique d'où proviennent ces gemmes. Le rôle du laboratoire est aussi de détecter des traitements qui ont pu intervenir sur la pierre pour l'embellir, pour l'améliorer d'un point de vue de sa couleur ou de sa pureté. Donc le rôle, ça va être vraiment d'indiquer sur nos rapports d'analyse si la pierre a subi un traitement traditionnel comme le traitement thermique des saphirs ou le huilage des émeraudes, ou un traitement beaucoup plus poussé comme la haute pression ou haute température des diamants. Au moyen d'outils scientifiques ultra fiables, le laboratoire français de gémologie procède aussi à la gradation des diamants. Le diamant peut être classé selon différents critères que sont la couleur, la masse, la taille et la pureté. Donc on va analyser chaque pierre qui est déposée ici, la placer sur une échelle de couleur, de pureté et de taille pour lui attribuer des grades différents. Les perles font partie des gemmes. Celles d'eau douce, produites en Chine, côtoient leurs acolytes des eaux salées des mers du Sud ou du Japon. Une perle de culture, c'est une perle où il y a eu l'intervention de l'homme pour pouvoir produire cette perle. C'est-à-dire qu'une perle fine, c'est une erreur de la nature qui s'est produite, en fait. Et pour se protéger, le mollusque a déposé de la matière perlière autour de ce corps étranger qui est rentré dans l'huître. La perle de Tahiti, qui est donc la perle foncée, est bien appréciée en France. D'abord parce que c'est le seul gemme français, donc c'est intéressant de pouvoir communiquer sur ce gemme-là.
Il y a plusieurs critères de qualité. Le premier, donc, c'est la forme de la perle, bien sûr. Une perle ronde a plus de valeur. Ensuite, c'est la qualité de la surface, donc la peau de la perle. Plus elle est lisse, meilleure est la perle. Ensuite, il y a la couleur qui intervient également. Et ensuite, deux critères importants que sont le lustre et l'orient. Le lustre, c'est la brillance de la perle. Et l'orient, c'est la capacité qu'a la matière perlière à renvoyer la lumière. Donc, plus elle renverra la lumière, meilleure sera la perle. La transmission des savoirs est essentielle en bijouterie-joaillerie. Avant le geste, il y a le regard. Avant l'expérience, il y a l'observation. Le point crucial de développement pour les ateliers de joaillerie, c'est avant tout sur justement la formation des jeunes et la pérennité du savoir-faire. Notamment le fait de pouvoir former des jeunes à ce savoir-faire exceptionnel et à être capable de satisfaire aux exigences des grandes maisons et du marché, qui a un appétit de plus en plus grand pour les pièces les plus exceptionnelles et les plus compliquées à réaliser. D'autre part, il va aussi falloir être ouvert à ce que les nouvelles technologies peuvent nous apporter pour réaliser des bijoux encore plus extraordinaires, encore plus fous, qui épatent, qui étonnent, et rester compétitif face aux pays étrangers en termes de prix. Les qualités requises pour être un beau joaillier, ce sera d'abord la curiosité. Il faut être curieux de tout. Il faut être attentif, il faut être concentré. Et puis, il faut être minutieux et avoir une certaine aptitude à travailler manuellement. Tout en sachant que la main n'est que la prolongation du cerveau, il faut aussi savoir réfléchir, puisque le joaillier conçoit la pièce. Cette pièce étant bien souvent toujours unique, il faut à chaque fois réinventer des gestes et associer des savoir-faire. La transmission des savoir-faire se fait par la formation. Nous avons des maîtres joailliers, nous avons notre école interne, nous travaillons en relation avec des CFA ou avec des écoles de joaillerie. Donc les jeunes joailliers sont accompagnés par des seniors. Le Made in France tire toute la profession vers le haut. L'excellence à tous les niveaux, depuis la formation dans les écoles, la production dans les petits ateliers, les ateliers de joaillerie, les manufactures de masse comme la nôtre, et l'exigence des clients qui tirent tout vers le haut. De prestigieuses écoles forment au métier de la joaillerie. Via des cursus qualifiants, toutes racontent un certain goût de l'excellence, du geste précis et de la patience. C'est la culture, c'est l'apprentissage et la maîtrise totale du geste traditionnel et la connaissance parfaite des nouvelles technologies qui feront perdurer cette joaillerie française qui nous fait vivre avec bonheur depuis longtemps. Ce qui fait qu'un client va choisir un bijou français plutôt qu'un bijou fabriqué à l'étranger, ce sera ce sens de l'esthétique, un goût pour le beau, la belle forme, la belle manière de faire, ce raffinement du détail. L'union de la technologie et du savoir-faire, je pense réellement que c'est l'avenir. J'espère qu'en plus, ça va permettre aux Français d'encore plus consommer de la joaillerie.